Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. L'Évangile nous conduit aujourd'hui dans la demeure d'Hérode, au cœur d'une fête d'anniversaire. Tout semble marqué par la joie, mais pourtant, derrière les lumières de la fête se prépare un drame, celui du martyre de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste n'est pas mort simplement à cause d'une promesse imprudente faite par Hérode sous l'effet du vin ou de l'excitation de la fête. Non, il est mort parce que il avait eu le courage de dire la vérité. Et il a rappelé à Hérode que son union avec Hérodiade, sa belle-sœur, était contraire à la loi de Dieu. Et en cela, Jean-Baptiste accomplissait sa mission de prophète, qui est d'appeler chacun à la conversion et rappeler que l'amour véritable ne peut être séparé de la vérité. Alors, mon ami, entrons donc dans cette curieuse atmosphère de fête. Une jeune fille du nom de Salomé, qui se trouve être la propre nièce d'Hérode et la fille du mariage précédent d'Hérodiade, cette jeune fille danse devant le roi et ses convives. On peut imaginer ces danses orientales, sensuelles, qui mettent en avant les corps, qui excitent un peu les esprits, déjà enivrés, embrumés. Et évidemment, Hérode est charmé par la prestation de sa nièce, et il lui fait une promesse insensée, probablement sous l'effet de l'alcool. Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. Alors, celle-ci, probablement en panne d'idées, va voir sa mère et sous la pression de cette dernière, elle revient vers le roi et elle lui réclame la tête de Jean le Baptiste sur un plateau. Bref, la décapitation. Et ce qui perd Hérode ce soir-là, bien, c'est la capacité à rester maître de lui-même devant le regard collectif de ses amis, de sa cour. Bien sûr, il y a la sensualité et le désir, mais il y a aussi cette promesse qu'il a faite en public devant ses dignitaires, peut-être pour se donner une image de grandeur, mais du coup, il préfère trahir sa conscience plutôt que de perdre la face devant la salle. Et donc cette promesse, à cause de ses serments et des convives, dit le texte, pas à cause de sa conviction, mais à cause du regard des autres, à cet instant précis, eh bien, Hérode va ordonner la décapitation de Jean le Baptiste. Évidemment, il a un sursaut, et le texte nous dit qu'il devient triste, car il avait évidemment une conscience morale, et il savait que Jean-Baptiste était un saint. Il le gardait sous sa protection, nous dit l'Évangile. Il aimait même l'entendre parler, même si ce que lui disait Jean le troublait profondément. Mais voilà, la tristesse ne suffit pas à sauver Jean-Baptiste, parce que Hérode a déjà décidé, bien avant cette soirée de toute façon, de laisser son image publique avoir plus d'importance que sa propre conscience. Oui, il y a quelque chose de terrible dans cette tête posée sur un plateau, c'est horrible, au milieu d'un festin. Puis il y a aussi une question qui nous touche directement. Et moi, qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour mes plaisirs personnels ? Est-ce que je suis prêt à perdre la grâce de Dieu pour mon plaisir ? Est-ce que je mets la vie de mon âme en danger pour vivre des expériences, pourrions-nous dire, inadmissibles, hors mariage ? Car oui, mon ami, je vais parler avec toi, et surtout avec le Seigneur, d'une vertu qu'on va appeler la vertu de la sainte pureté. C'est ainsi que Saint José Maria aimait appeler la vertu de la chasteté. Il a ajouté le mot sainte, parce que cette vertu
ouvre bien, grandes, les portes de l'amour de Dieu. Et elle demande du tact. La chasteté, comprends-moi, c'est bien plus qu'une liste d'interdits sur le corps. C'est une affirmation d'amour, une affirmation qui rend joyeux celui qui la vit, car on devient libre et on vit dans la vérité. On n'est pas triste comme Hérode. Et il faut dire quand même que nous vivons aujourd'hui dans un environnement où de nombreuses images sollicitent constamment notre regard et peut-être même notre imagination. Et puis il n'y a pas que les images, il y a la mode, il y a aussi certains spectacles, certains films, et puis bon, beaucoup de contenus sur Internet qui ont peut-être tendance à banaliser la sexualité et même à déformer le sens de l'amour. Oui, tu le sais bien mon ami, mais je le dis quand même, la pornographie permet une satisfaction immédiate, mais elle enferme la personne dans le péché, dans la solitude et dans l'addiction. Et elle abîme le regard porté sur autrui. Et elle rend plus difficile la construction de relations interpersonnelles véritablement libres et confiantes. Puis, la pudeur aussi, qui est une vertu que bien des filles ou des femmes ont oublié de vivre aujourd'hui en montrant de façon excessive certaines parties de leur corps. Et ainsi, elles exaltent, comment dirais-je, la sensualité, et même avec l'excuse de la canicule. Elles envoient quand même un message à l'extérieur qui n'est pas le bon. Alors oui, la sainte pureté, c'est l'apprentissage d'un amour unifié. Elle est le respect du corps humain, elle est le respect de la personne qui n'est pas chosifiée. Elle invite à un amour dans lequel corps, cœur, intelligence, volonté ne sont pas séparés. Et puis, cette vertu, bien, elle est évidemment conforme au message de l'Évangile, qui est un appel à la vigilance, à la conversion et à la prière. Oui, chacun peut être confronté à des tentations. Et même peut-être à des blessures du passé, et peut-être à des habitudes dont peut-être on n'arrive pas à se libérer tout seul. Mais sache que le Christ ne te regarde pas avec mépris. Quand il te voit, pécheur, il vient te relever, me relever, purifier notre cœur et nous donner, nous rendre notre liberté. Seigneur Jésus, donne-moi un grand amour de cette vertu. Apprends-moi la pudeur, apprends-moi à maîtriser mes regards, apprends-moi à maîtriser ma sensualité. Donne-moi aussi le courage de Saint Jean le Baptiste, qui a aimé la sainteté du mariage, qui a su dénoncer des unions illégitimes. Donne-moi, Seigneur, le courage de vivre dans la vérité. Et je te demande aussi, Seigneur, la grâce de respecter mon corps, de respecter aussi le corps des autres, de vivre tout cela avec une grande délicatesse. Pour ceux qui sont mariés, eh bien, je demande à la Sainte Vierge qu'elle vous aide dans la fidélité et également dans la juste chasteté au sein du mariage. Pour les jeunes, je prie la Vierge Marie de te donner la force, de te préparer à vivre un amour authentique, à ne pas te perdre par le péché de la chair, et à tous ceux qui luttent dans le secret, la lumière et la persévérance, qui sont nécessaires pour avancer. Et je dis, Seigneur, par ta grâce, par la grâce de Marie, notre Mère, donne-nous un cœur pur. Non pas un cœur fermé à l'amour, non pas un cœur égoïste, mais un cœur capable d'aimer avec respect, avec fidélité, avec générosité. Un cœur qui sait respecter l'autre. Je te remercie, mon Dieu. Des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique.
ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.